Une fois de plus, shalom ma famille dans le Seigneur. J'espère que vous êtes toujours là, fidèles au poste. Je n'ai pas d'écran témoin et je remercie la première personne qui va se manifester. Merci à la première personne qui va se manifester afin que nous puissions ensemble lire et exploiter les versets bibliques que le Seigneur nous communique pour ce deuxième jour de jeûne. Est-ce que ma famille est là? J'aimerais un petit signe de vie, s'il vous plaît. Est-ce que nous sommes en direct? Je sais que l'auditoire à cette heure-ci a changé. Les personnes qui sont habituées à être là sont déjà en train de dormir. Et là, je sais que j'aurai d'autres frères et d'autres sœurs par rapport au faisceau horaire. Est-ce que ma famille est là ce soir? Ah, Maïté, fille de Jésus, bonjour, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, par la grâce de Jésus-Christ. Je vois Akissi qui est là, ok. Le Saint-Esprit te fera du bien, gloire à Jésus-Christ. Alors, nous allons commencer notre deuxième jour de jeûne, ce mardi 19 juillet. Et je remercie le Seigneur pour ta présence, pour ta participation, pour ta collaboration. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là, qui ont jeûné le lundi 18 juillet? Est-ce qu'il y a des gens qui ont jeûné là le lundi 18 juillet? Je sais qu'on n'est pas nombreux, mais c'est pas grave. Avec le temps, nos bien-aimés vont venir. Est-ce qu'il y a des gens qui ont jeûné hier lundi? Je ne sais pas quelle heure il est chez toi, mais chez moi, nous sommes déjà le mardi 19 juillet. Je n'ai pas d'écran d'éveil, je n'ai pas d'écran témoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là qui a jeûné le lundi? Bon, c'est pas grave. Je ne sais pas à combien nous sommes déjà exactement, mais je te remercie de ce que tu vas m'aider à écrire les versets bibliques. Je te remercie de ce que tu vas m'aider à écrire les versets bibliques et tu vas m'aider à les lire. Voilà. Donc, merci pour toutes les personnes qui sont là. Donc, le deuxième jour, mardi 19 juillet, nous allons lire des portions d'écriture le matin, à midi et le soir. Donc, si tu es là, si tu peux m'aider à écrire, je te remercie de m'aider à écrire. Nous ne sommes pas très nombreux. Donc, je vais prendre aussi mon écran témoin afin qu'on puisse écrire. Ah, d'accord, tu as jeûné. Je vais prendre mon écran témoin afin qu'on puisse écrire ensemble les versets bibliques que nous allons lire. Voilà, mon écran témoin est là. J'ai un petit souci. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Facebook met mes vidéos en sourdine. Je ne sais vraiment pas comment les contacter pour leur poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils me reprochent. Ils sont en train de mettre toutes mes vidéos en sourdine et je ne sais pas pourquoi. J'aimerais vraiment qu'ils me disent pourquoi est-ce qu'ils mettent mes vidéos en sourdine, qu'est-ce qu'ils me reprochent, même lorsque je ne chante pas. Même lorsque je ne chante pas, ils mettent mes vidéos en sourdine et je commence à vraiment me poser de questions. Je me pose vraiment des questions sur Facebook. Qu'est-ce que Facebook me reproche? Alors, je vais me connecter rapidement. Nous allons tous écrire ensemble les versets que nous allons lire en ce mardi 19 juillet. Voilà, ok, nous sommes connectés. Alors, nous allons écrire le matin. Le matin, je te remercie d'écrire avec moi. Je te remercie d'écrire avec moi afin d'aider toutes les personnes qui vont venir après nous tout à l'heure. Alors, nous allons dire le matin. On écrit matin. Moi aussi, j'écris en même temps. Nous ne sommes pas très nombreux à cette heure-ci. Donc, le matin, nous allons lire Luc, chapitre 4, verset 1. Donc, le matin, Luc, chapitre 4, verset 1. Luc 4, verset 1. Luc 4,
verset 1. Ok. Ça, c'est le premier. Bonjour à Patricia, Marie Rivière. Donc, le premier verset biblique que nous allons lire, c'est Luc chapitre 4, verset 1. Et le deuxième que nous allons lire, c'est Luc chapitre 4, verset 14. Luc 4, verset 14. Luc 4, verset 14. Donc, c'est ce que nous allons lire le matin. Voilà. Alors, moi, j'ai déjà écrit. Et voilà, le matin. Ok. Ça, c'est Luc 4. Le matin, Luc 4, verset 1 et Luc 4, verset 14. Ça, c'est pour le matin. Pour midi, on va l'écrire tous ensemble. Nous allons écrire tout ensemble pour midi. Même quand je donne les versets bibliques, Facebook va quand même mettre mes vidéos en sourdine. Alors, ça veut vraiment tout dire. Ça veut vraiment tout dire. Je comprends combien le Seigneur Jésus peut déranger. Voilà. On va dire que Jésus dérange vraiment. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour le matin. Et pour midi. À midi, on va écrire midi. À midi, nous allons lire Jean chapitre 16, versets 13 à 14. Jean 16, versets 13 à 14. Jean 16, versets 13 à 14. Versets 13 à 14. On l'écrit en même moment, on n'est pas nombreux. Jean 16, versets 13 à 14. Ça, c'est le premier verset que nous allons lire à midi. Et le deuxième verset que nous allons lire à midi, c'est Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Actes. On va l'écrire tout doucement, bien écrit. Actes, chapitre 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Voilà. Ça, c'est pour midi. C'est pour midi. Et tout à l'heure, nous allons lire pour notre bien-aimé qui ne peut pas lire. Voilà, on a une bien-aimée qui est en train de jeûner avec nous, mais qui ne peut pas lire les versets bibliques parce qu'elle sait pas lire. Voilà. Donc, nous allons l'aider. Nous allons lire les versets afin qu'elle puisse les répéter et nous allons en faire des sujets de prière. Ça, c'est pour midi. Et pour le soir, alors j'ai donné combien? Voilà. Ok, midi, Jean 16 et puis Acte 1, verset 8. Et pour le soir, nous allons écrire soir. Pour le soir, je te remercie de m'aider à écrire. Pour le soir, nous allons lire Exode chapitre 3, verset 2. Exode chapitre 3, verset 2. Exode 3, verset 2. Je remercie toutes les personnes qui vont écrire avec moi afin d'aider tous nos bien-aimés qui viendront après. Exode 3, verset 2. Et nous allons lire Matthieu 3, verset 11. Ça, c'est pour le soir. Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. Voilà. Ça, c'est pour le soir. Ok. Ok. Alors, on va faire un exemple. Je vais lire un exemple. Mais bon, je vais lire un exemple de comment nous allons lire et en faire des versets bibliques. Je prends l'exemple. Si nous lisons
Luc chapitre 4 verset 1. Ça, c'est pour aider notre bien-aimé qui ne peut pas lire. Luc chapitre 4 verset 1, il est écrit ceci. Luc chapitre 4 verset 1, il est écrit ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alors, on va en faire un sujet de prière. À la place de Jésus, tu vas mettre ton nom. Tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir. Tu vas utiliser ce verset biblique. Tu vas utiliser ce verset biblique pour en faire un sujet de prière. Au lieu d'écrire Jésus rempli du Saint-Esprit, tu vas dire j'aimerais être rempli du Saint-Esprit. J'aimerais être rempli du Saint-Esprit avant d'entrer dans le désert. Parce que le désert, c'est un passage obligé pour tous les enfants de Dieu. Lorsque le Seigneur vient, il te sauve, il pardonne tes péchés, il te délivre de la puissance du mal. À ce moment-là, il te remplit du Saint-Esprit et tu dois passer par le désert. Le désert, c'est un moment de formation, c'est un moment d'épreuve où le Seigneur t'apprend à vaincre le mal, à vaincre la peur, à vaincre l'ennemi. C'est ça, la traversée du désert, comme les enfants d'Israël pendant 40 ans avant d'entrer à Canaan. Donc ça, c'est Luc chapitre 4, verset 1. Et Luc chapitre 4, verset 14, il est écrit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Donc tu vas déclarer, tu vas dire, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit afin que ma renommée s'étende dans tout mon pays. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit afin que ma renommée s'étende dans tout mon village. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit afin que ma renommée s'étende dans tout mon quartier, dans la ville où je suis, dans mon entreprise, là où je travaille, dans mon église. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit afin que ma renommée puisse se répandre. Donc, tu vas t'approprier tous les versets bibliques. Donc, ça, ce sont les versets bibliques que nous allons lire le matin. Luc chapitre 4, verset 1 et Luc chapitre 4, verset 14. Ça, c'est pour le matin. Et pour midi, à midi, nous allons lire Jean 16, verset 13 à 14. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans Jean 13, Jean 16, verset 13 à 14. Pour toi qui as fait le songe là, si tu n'es pas loin, si tu es toujours là, tu vas nous expliquer ton songe, mais pas maintenant. Si tu l'expliques maintenant, je pourrais pas le lire. J'ai vu quelqu'un qui dit qu'il a fait un songe tout à l'heure là. Donc si tu es là, tu commences déjà à écrire ton songe afin que lorsque nous serons prêts, tu vas le balancer pour qu'on puisse le lire et que conduit par le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne la signification à ton songe. Donc, dans le livre de Jean 16 au verset 13 à 14, qu'est-ce qu'il est écrit? Jean 16, 13 à 14, il est écrit ceci. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, vous l'annoncera. Donc tu en fais un sujet de prière. Tu dis, Seigneur Jésus, j'aimerais que le consolateur vienne dans ma vie. Seigneur, j'aimerais que l'esprit de vérité me conduise dans toute la vérité. Seigneur, j'aimerais que ton esprit me parle. Ne me dise pas des choses que j'ai envie de dire, ne me dise pas des choses que j'ai envie d'entendre, mais qu'on ton esprit me dise des choses qui viennent de toi, Seigneur Jésus-Christ. Ô Éternel, mon Dieu, qu'il me dise tout ce qu'il aura entendu de toi. Seigneur, que ton esprit m'annonce les choses à venir. Seigneur, que ton esprit dans ma vie te glorifie, Seigneur éternel. Tu en fais un sujet de prière. Je ne sais pas si on s'est fait comprendre. Jusqu'à présent, je n'ai toujours pas le retour de ma sœur Lou. Je ne sais pas si elle jeûne avec nous. Tout ce que nous faisons là, c'est vraiment pour l'aider.
mais je n'ai pas de retour. Est-ce qu'elle est active aux jeunes ou pas? Je n'en sais rien. J'espère vraiment qu'elle est active aux jeunes. Donc, ma sœur Lou, si tu écoutes ce message, s'il te plaît, demande à quelqu'un de nous écrire, de nous faire, fais-nous un signe si tu participes vraiment. Parce que nous prenons du temps pour lire ces versets. C'est vraiment pour t'aider. Voilà. Donc, voilà le programme pour demain. On l'a déjà dit, le matin, nous allons lire Luc chapitre 4, verset 1 et verset 17 et verset 14. À midi, nous allons lire Jean et Exode. Et le soir, nous allons lire Actes des apôtres et Matthieu chapitre 3, verset 11. Alors, ma bien-aimée qui est là, qui disait qu'elle a fait un songe, c'est quoi le songe que tu as fait? Est-ce que tu peux écrire le songe que tu as fait qu'on le lise? Si tu es toujours là, bien sûr, avant que je ne coupe la vidéo, si tu peux rapidement faire écrire le songe que tu as fait. Et en attendant que tu écrives le songe que tu as fait, j'aimerais juste faire un témoignage rapidement. Ça s'est passé le dimanche. Voilà, ça s'est passé le dimanche. Gloire à Jésus-Christ. Ça s'est passé le dimanche, ce que je vais dire là. Le dimanche, bonjour, bonsoir à Michel Adjei. Le dimanche, j'ai fait un songe, j'ai vu tellement de choses en fait. C'était un mélange de beaucoup de choses. Bonjour à Linda qui est là. C'était un mélange de beaucoup de choses et quand je me suis réveillée, c'était pas évident de pouvoir recoller les morceaux. C'était vraiment pas évident, mais je pouvais juste voir que le Seigneur me demandait d'amener à lui plusieurs personnes qui sont perdues. En fait, je voyais, pendant que je suis en train de faire ce témoignage, que ma sœur qui a fait le songe la puisse l'écrire, s'il te plaît. Si tu n'écris pas, ben, quand j'aurai fini le témoignage, je vais couper la vidéo, malheureusement. Il se fait assez tard, voilà. Je suis debout depuis ce matin, donc j'étais en train de voir justement, en fait, je voyais que le Seigneur me demandait, non seulement moi, mais le Seigneur est en train de me demander d'appeler à lui plusieurs personnes qui errent encore dans la rue. Parce que je pouvais, en fait, qui errent encore dans la rue. Parce que je pouvais voir que moi, je suis dans une maison et qu'il fallait que j'appelle. Il fallait que j'appelle. Il y avait des gens qui étaient dans la rue. Vraiment, ils faisaient la fête. Mais il fallait vraiment que je les amène à la maison. Parce que moi, je suis dans une maison. Et le Seigneur me disait, il faut les appeler. Appelle-les, appelle-les. Et j'ai appelé des gens comme ça. D'autres ne voulaient pas venir. D'autres sont venus. D'autres vraiment m'évitaient. Ça s'est passé en songe. Hein. Et pourquoi je t'explique mon songe? C'est juste pour te dire que Dieu nous parle aussi en songe. Donc, je voyais comment j'appelais des gens, mais vraiment, les gens m'évitaient. Et le Seigneur m'envoyait dans des endroits que les gens ne voulaient pas fréquenter. Le Seigneur m'envoyait vers des personnes peu recommandables. Voilà. Je fais un songe hier où j'ai entendu comme le dialogue entre une femme et un homme. La femme disait ceci: « Qui t'a envoyé sur mon chemin ?» Et la voix de l'homme a dit ceci: « Je ne te le permettrai jamais. » J'ai fait un songe hier où j'ai entendu comme un dialogue entre une femme et un homme. La femme disait ceci: « Qui t'a envoyé sur mon chemin ?» Et la voix de l'homme a dit ceci: « Je ne te le permettrai jamais. » Alors, je crois que ton songe, il est simple. Hein? Ton songe, il n'est pas difficile à comprendre. C'est que cette femme-là était en train de prendre une direction qui était dangereuse. Elle prenait une direction dangereuse et elle rencontre un homme qui lui dit: « Je ne te permettrai jamais. » Donc, l'homme est en train de l'empêcher de prendre ce chemin-là. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est de toi qu'il s'agit? Parce que quand on fait un songe, normalement,
La première personne indexée, c'est nous-mêmes, parce que c'est nous qui faisons le songe. Donc, avant que Dieu te demande d'aller parler à quelqu'un de quelque chose, je crois d'abord qu'il doit d'abord t'avertir toi-même de quelque chose qui va peut-être arriver. Donc, peut-être que tu as envie de prendre une décision, peut-être que tu as envie de faire quelque chose, tu as envie d'entreprendre quelque chose, et peut-être que le Seigneur ne t'en donne pas la permission. Alors, moi, je ne sais pas de quoi il s'agit, tu connais mieux ta vie que moi. La Bible nous dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. J'essaye juste d'interpréter ce que tu as vu. Une femme, toi, donc tu es une femme. Et il y a un dialogue entre une femme et un homme. Et cet homme-là, peut-être que c'est Dieu, peut-être que c'est le Saint-Esprit. Et la femme dit, qui t'a envoyé sur mon chemin? Ça veut dire que la femme était sur le chemin, sur un chemin. Mais quel chemin? Est-ce qu'elle était sur le bon chemin ou sur le mauvais chemin? Et sur le chemin en question, elle rencontre un homme. Et cet homme lui dit, je ne te permettrai jamais. Ça veut dire que c'est comme si c'était un sens interdit. C'est comme si il y avait, on lui permettait pas d'aller plus loin. À ce moment-là, je crois que tu dois en faire une prière. Tu dois demander à Dieu, qu'est-ce qu'il n'aimerait pas que tu fasses? Je crois qu'il faut en faire un sujet de prière. Donc sûrement, tu as envie de t'engager dans quelque chose, mais Dieu te dit qu'il veut pas te voir là. À ce moment-là, demande-lui plus d'éclaircissement et qu'il te le confirme, mais qu'il te dise exactement de quoi il s'agit. Moi, je crois qu'il s'agit de toi. Tu as sûrement envie de faire quelque chose. Il y a quelque chose que tu as envie de faire, mais Dieu ne veut pas que tu le fasses. Donc, j'aimerais que tu te concentres sur le sujet, lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu n'aimerais pas que je fasse? Voilà, ça c'est pour Solange. Ça c'est pour Solange. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu as entrepris faire quelque chose entre-temps ou pas? Ou peut-être que tu veux faire quelque chose, peut-être que tu as demandé à Dieu de te parler et voilà comment il te montre en songe une femme en train de marcher, mais à qui on empêche de faire quelque chose. Est-ce que tu as un projet? Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais faire? Solange. Ma sœur, j'ai fait un songe, donc je pouvais voir comme si j'étais au village, entourée en tournée politique, avec un parent qui est ministre de la Santé. Et là où on avait mis nos bagages, dans un salon et après j'ai commencé à chercher mon sac à main. C'est après que quelqu'un me dit ton sac est là-bas, dans un endroit que j'ai beaucoup fouillé. Je prends le sac. Dans le sac, il n'y avait plus rien dedans. Mais ça ne faisait même pas mal au cœur, comme le rêve était très long. Donc, en résumé, tu étais dans ton village avec quelqu'un qui est ton parent pour une tournée politique. Tu as perdu ton sac à main. Et apparemment, il y a quelqu'un qui t'a dit là où était ton sac à main. Tu as retrouvé le sac à main, mais il n'y avait rien à l'intérieur. C'est bien ça? Il n'y avait plus rien dans le sac à main. Mais ça ne te faisait pas mal au cœur. Comme le rêve était très long. Donc c'était un très long rêve. Premièrement, je ne sais pas si tu jeûnes avec nous. Si tu t'es retrouvé au village, ça veut dire que tu as encore des liens avec ton village. Premièrement. Ça veut dire que dans tes prières, tu dois briser tous les liens spirituels que tu as avec ton village.
Parce que la Bible nous dit, nous sommes sur terre, mais nous n'appartenons pas à la terre. Voilà. Nous sommes des pèlerins. Donc, si tu rêves ton village, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, il faut que tu coupes tous les liens qu'il y a entre toi et ton village. Donc, je ne sais pas comment s'appelle ton village. Tu dois briser tous les liens. Deuxièmement, tu avais un sac à main, on te l'a volé. Dans Jean 10, 10, on dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Non, tu as perdu ton sac. C'est bien ça? On a mis nos bagages dans un salon. J'ai commencé à... Voilà. Voilà, tu as perdu ton sac. Tu as perdu ton sac, mais tu l'as retrouvé. Mais tu l'as retrouvé, il n'y avait plus rien à l'intérieur, mais tu n'avais pas mal. Alors, le sac à main, c'est une propriété privée. Et nous savons que les femmes, elles tiennent à leur sac à main. Le sac à main, c'est là où il y a tout à l'intérieur. Il y a ton porte-monnaie, il y a ton téléphone portable, il y a ta carte d'identité, il y a ta carte bancaire, tout se trouve dans le sac à main. Donc, à l'intérieur du sac à main, il y a des choses très importantes, des choses auxquelles nous sommes attachés. Tu perds ton sac à main et tu le retrouves. Et quand tu le retrouves, il est vide. Il est vide, mais ça ne te fait pas mal au cœur. Je vais t'expliquer ce que ça signifie. Donc, premièrement, tu dois briser les liens spirituels que tu as avec ton village. Deuxièmement, ton sac à main, c'est ta vie passée. Les choses auxquelles tu étais attachée. Parce que, en tant que femme, on est attaché à notre sac à main. Surtout quand tu es au marché. Quand tu fais des courses. Parce que quand tu fais des courses, il y a des voleurs. On peut t'arracher ton sac à main. Ton sac à main, c'est ta richesse. Ton sac à main, c'est quelque chose à laquelle tu es attaché. C'est quelque chose que tu aimes et c'est ta vie. Et tu as perdu ton ancienne vie. Mais après, tu l'as retrouvé. Tu as retrouvé ton sac, mais il n'y avait plus rien à l'intérieur. Donc, tout ce qui avait dans ton sac à main, tout ce qui était ta fierté, tout ce qui était ta richesse, toutes les choses auxquelles tu étais attaché, tu les as perdues. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Le sac est toujours là, mais à l'intérieur du sac, les choses ont changé. Ce qui était là avant a disparu, mais le sac est toujours là. Ça veut dire qu'on peut remplacer ce qui a été perdu. Et sauf que le sac est vide. Le sac est vide, c'est ta personne. Donc demande au Saint-Esprit de te remplir. Si le Seigneur a enlevé tout ce qu'il y avait avant que tu ne perdes ce sac, c'est ton ancienne vie. C'est comme la nouvelle naissance. La Bible nous dit que lorsque nous entrons dans les eaux de baptême, nous mourons avec Christ et nous ressuscitons avec Christ. Et ça devient une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées et toute chose devient nouvelle. Donc nous devenons de nouvelles personnes. À ce moment-là, en fait, nous sommes comme des bébés. Nous sommes des bébés spirituels. Nous sommes nés de l'esprit maintenant. Et nous devons dépendre maintenant de l'esprit de Dieu. Dieu a vidé le sac. Il a enlevé ce qui était là à l'intérieur que toi tu avais mis. Et maintenant, il est question qu'il le remplace par autre chose. Qui a fait ce songe-là? Qui a fait le songe-là? Maïté. Maïté, est-ce que tu es baptisée? Est-ce que tu es baptisée, Maïté? Maïté, réponds-moi. Je crois qu'on va s'arrêter par là. Maïté, est-ce que tu es baptisée? Est-ce qu'elle est toujours là ou pas? Le fait que tu aies perdu et retrouvé ton sac à main, c'est pas mauvais. Si tu l'avais perdu sans le retrouver, on allait se poser des questions. Ce serait inquiétant. Maïté, réponds-moi s'il te plaît, est-ce que tu es baptisée? Elle est là ou pas? Elle est partie ou elle est toujours là, Maïté? Je vais terminer par toi. Si tu réponds pas, je fais la prière
et j'arrête la vidéo. Tout à l'heure, le Seigneur m'a dit les maladies. Donc, nous allons prier contre l'esprit de maladie. Alors, apparemment, Maïté n'est plus là. Vous m'entendez ou pas? Est-ce que je suis toujours en direct? Alors, je vois plus rien. Il n'y a plus aucun signe. Oui, Maïté, c'est à toi que je parle, Maïté. Je te pose la question de savoir, est-ce que tu es baptisé? Est-ce que tu es baptisé, Maïté? Réponds-moi, s'il te plaît. Oui, Maïté, je veux savoir si tu es baptisé. Est-ce que tu es baptisé? Je sais que tu es là. Est-ce que tu es baptisé? Apparemment, vous m'écoutez en retard. Est-ce que tu es baptisé, Maïté? Je te lis pas là. Je suis patiente hein, pour toi. Maïté, est-ce que tu es baptisé? Bon, si tu réponds pas, ok, tu es baptisé, d'accord. Si tu es baptisé, tu dois demander au Saint-Esprit de te remplir. Est-ce que lorsque je dis que tu dois demander au Saint-Esprit de te remplir, est-ce que tu comprends ce que ça signifie? Est-ce que tu comprends ce que ça signifie être rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu comprends ce que ça signifie? Bon, je sais pas. Ok, si tu comprends ce que ça signifie, voilà. Donc ton sac à main est vide et il doit être rempli. On doit, comment je peux dire, remplacer ce que tu as perdu. Et ce qu'on doit remplacer, c'est maintenant ce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, la nouvelle naissance va apporter dans ta vie. Voilà. Donc, il faut que tu en fasses des sujets de prière, que tu demandes au Saint-Esprit de te remplir, que tu ne sois pas vide, que tu ne sois pas une âme vide. La première des choses que je te conseillerais de faire, commence à beaucoup lire ta Bible à partir d'aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu es en train de jeûner ou pas? Le thème du jeûne d'aujourd'hui, le thème c'est la puissance du Saint-Esprit. Ça, on a oublié de l'écrire. Le thème d'aujourd'hui, c'est la puissance du Saint-Esprit. Donc, si tu peux écrire avec moi, thème la puissance du Saint-Esprit. Donc, tu l'écris avec moi, s'il te plaît, si tu peux m'aider. Thème la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Voilà, c'est le thème. Donc, les versets bibliques que j'ai donnés tout à l'heure là te seront capitales. Va lire les versets bibliques et tu en fais des sujets de prière. Demande au Saint-Esprit de te remplir de sa plénitude. Que tu ne sois plus vide, mais que tu sois rempli du Saint-Esprit, afin que tu sois un témoin pour l'évangile de Jésus-Christ. Voilà, ça c'est pour ma sœur Maïté. Et je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je remercie le Seigneur pour toutes les personnes qui sont là. S'il te plaît, merci de partager cette vidéo au moins une fois. Le monde est contre nous, le monde s'est levé contre nous, les vidéos sont mises en sourdine. Et j'espère vraiment que malgré le fait qu'elles sont mises en sourdine, que lorsque les personnes viennent, elles arrivent à comprendre le message que Dieu aimerait nous transmettre. Voilà, donc tout à l'heure, quand je m'apprêtais à faire la vidéo, j'ai entendu maladie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Nous allons prier pour les malades ce soir. Le Seigneur a dit maladie tout à l'heure. Avant que je commence la vidéo, j'ai entendu maladie. J'ai juste compris que Dieu veut guérir des gens ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? S'il te plaît, si tu es malade, réponds vite. Ok. Ma sœur, je suis malade en ce moment. Le soir, quand je m'endors,
il y a une main noire qui me soulève sur les deux et ça me fait mal beaucoup. Il y a une main noire. Ok, c'est spirituel. Nous allons prier contre cela. Oui, c'est moi. Tu es malade, Patricia. Patricia est malade. D'accord. Alors, pour la personne qui voit la main noire là, c'est pas bon. Tu as besoin de délivrance. Hein. Qui a écrit là? Patricia. Patricia. Patricia Rivière. Tu as besoin de délivrance. Ok, Maïté, ta fille est malade. D'accord, nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour les malades. Le soir, Matthieu. Le soir, c'est Actes des Apôtres, chapitre 2. Alors, le soir, on va lire quoi? Matthieu 3, 11. Oh, j'ai oublié. Acte 2, verset 5. Non, acte 2. Le soir, c'est acte 2, verset 2 à 5. Et Matthieu 3, 11. Ma fille toujours malade, toujours la fièvre. Ok, Maïté de Jésus. Tu vas... Elle est où actuellement? Ta fille est où? Bon, c'est pas grave. Tu vas le faire même après. D'accord? Tu vas imposer tes mains sur l'enfant. Tu vas imposer tes mains sur l'enfant et tu vas ordonner à la fièvre. Il faut que tu parles à la fièvre. Tu vas dire, tu vas ordonner à la fièvre de quitter le corps de ta fille. Avant que de faire cette prière-là, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vais te montrer comment on va faire la prière de délivrance. Et je t'invite, honnêtement, je t'invite à jeûner avec nous. Il faut que tu jeûnes. Il s'agit de ta santé. Il s'agit de la santé de tes enfants ou de ton mari. Ne prends pas ça à la légère. Pendant que le Seigneur nous permet de jeûner, jeûnons. Il y a des choses qui doivent changer dans notre vie. Donc, si tu n'as pas jeûné hier, tu peux jeûner aujourd'hui. Tu prends les versets bibliques, tu lis parce qu'il faut que les choses changent dans ta vie. Si tu ne te lèves pas, les choses ne changeront pas. Et même s'il faut qu'on prie pour toi, on va prier pour toi aujourd'hui. Demain, on va peut-être oublier de prier pour toi. Donc, on doit apprendre à prier. Ici, on est à apprendre. On est à l'école. On est à l'école de Dieu. Nous sommes à l'école des disciples. On apprend à prier. On apprend à lire la Bible. On apprend à jeûner. On apprend à obéir. C'est bien qu'on prie pour toi, mais c'est mieux lorsque toi-même tu te lèves et que tu te mets à prier pour tes problèmes. Donc pour la maman qui a un enfant malade, moi j'ai déjà fait ça. Ok, ta fille est allongée à côté de toi, d'accord. Pendant qu'on va prier, tu vas prendre ta main droite, tu vas poser sur l'enfant et tu vas chasser la fièvre. Hurle, tu parles à la fièvre. Et avant de procéder à une séance de délivrance, il faut soi-même être d'abord en accord avec Dieu. C'est ce que nous allons faire ce soir. Avant de prier pour la maladie qui te tourmente là, on va d'abord demander pardon à Dieu pour nos péchés. On va demander pardon, on va se confesser. On va invoquer le sang de Jésus pour qu'il vienne nous purifier. Nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit dans nos vies et dans nos maisons. À ce moment-là, nous avons les armes pour chasser la maladie. Parce que si toi-même, tu n'es pas en bon terme avec Dieu, tu chasses le diable ne partira pas.
parce qu'il te réclame, tu lui appartiens. Donc, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil du voisin ou dans l'œil de ton prochain, tu dois d'abord enlever la poutre qui est dans ton œil. La poutre qui est dans ton œil, c'est ton péché. Tu dois d'abord te confesser, demander à Dieu de te purifier, invoquer la force et l'onction du Saint-Esprit sur toi. À ce moment-là, tu peux combattre la maladie, tu peux combattre l'ennemi, tu peux combattre les démons. Est-ce qu'on s'est compris? Est-ce qu'on s'est compris? J'espère qu'on s'est bien compris. Donc, on va commencer là tout de suite. Et pour la maman qui a un enfant malade, tu vas te confesser, tu vas suivre comment on va prier. Bien sûr, on va t'aider à prier pour l'enfant. Et toi aussi, tu pries pour l'enfant. Tu chasses la maladie. Tu ordonnes à la maladie de quitter le corps de l'enfant. Tu peux le faire jusqu'à même t'endormir. Moi, j'ai essayé sur ma fille depuis 2019, depuis décembre 2019. Je l'ai essayé sur Kimia. Kimia n'est plus jamais tombée malade. Depuis décembre 2019, Kimia n'a plus jamais eu la fièvre. Ça s'est passé sur ce lit-là où je suis assise. Elle faisait des fortes fièvres. Et je remarquais qu'elle faisait des fièvres juste les dimanches. Ça commençait les dimanches. C'est comme si c'était devenu un jeu. Le dimanche, elle était malade. Et j'avais remarqué que tous les lundis, j'étais absente au bureau. J'avais compris en fait que c'était pas normal. Et un jour, un soir, je me suis vraiment énervée. J'étais vraiment en colère. J'ai pris ma main, elle était en train de dormir, hein. Elle brûlait. J'ai pris ma main gauche, j'ai mis sur son ventre. J'ai prié au fond du cœur. J'ai hurlé sur la maladie. J'ai hurlé, j'ai dit à cette maladie-là, tu vas sortir aujourd'hui parce que j'ai compris que tu n'es pas une vraie maladie, tu es un esprit impur. Tu es un esprit qui réfléchit. Comment cet enfant ne tombe malade que tous les dimanches? Ça commence le samedi. Après le dimanche, ça s'aggrave et le lundi, je cours à l'hôpital. J'ai prié, j'ai hurlé, j'ai chassé. Je lui ai dit, tu vas sortir aujourd'hui. J'ai chassé jusqu'à m'endormir. Quand je me suis endormie, quelque temps plus tard, j'ai entendu, c'est parti. J'ai ouvert les yeux. J'ai entendu audiblement, c'est parti. J'ai ouvert les yeux. J'ai touché l'enfant. L'enfant ne chauffait plus. Jusqu'aujourd'hui. Nous sommes en 2022. Donc depuis décembre 2019, 2020, 2021, nous sommes en 2022, c'est la 3e année. Kimia n'a plus jamais fait la fièvre. C'est mon témoignage. Et si toi aussi tu essayes, non seulement sur l'enfant, sur toi-même aussi, là où tu as mal, là, tu poses ta main là où tu as mal. Tu dis sors, sors au nom de Jésus, sors, 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 sors. Tu as dit que tu lui bouches les oreilles avec le nom de Jésus. Jusqu'à ce que tu te fatigues. Il va sortir. S'il ne sort pas aujourd'hui, demain, tu reprends l'opération. Tu hurles sur lui, tu le chasses, tu lui envoies tout ce que tu peux lui envoyer. Tu lui envoies le feu, tu lui envoies l'eau, tu lui envoies le sable, tu lui envoies la boue, tu lui envoies le piment. Envoie-lui tout ce que tu peux lui envoyer pour le pousser à sortir. Mais surtout, il faut que tu saches que lorsqu'un esprit impur sort du corps de quelqu'un, il va chercher à revenir. Et quand il reviendra en force. Donc quand tu le chasses, il faut être sûr que tu feras tout pour qu'il ne revienne plus. La maladie est un esprit qui se pose sur quelqu'un. La maladie est un esprit impur qui vient dans le corps de quelqu'un. Et s'il n'y a pas d'opposition, il s'installe. Il y a des ramifications, il s'installe, il s'enracine et il se met à détruire les organes one by one. Ce que je te dis, je sais de quoi je parle. Souvent, on est à l'église, on prie. Je vois les maladies sortir des corps des gens.
La maladie, c'est une petite chose comme ça. C'est comme une goutte de sang. Ça a la forme d'une goutte de sang, mais c'est blanc. En fait, c'est un esprit et il a des yeux. Il a 2 yeux. Ça veut dire qu'il voit, il réfléchit. Et au nom de Jésus, tu peux le chasser. Tu peux le chasser et tu vas le chasser ce soir. Qui est d'accord avec moi? Nous allons chasser la maladie ce soir. Avant que je commence à faire la vidéo, j'ai entendu maladie. Donc le Seigneur veut que je prie pour les malades ce soir. Je t'invite, on va prier ensemble. D'accord? On va prier ensemble. Cette maladie-là doit quitter ton corps aujourd'hui. Et s'il est têtu, jeûne. Il y a des esprits qui sont très rebelles et qui ne vont que par le jeûne et par la prière. C'est pour ça que je t'invite de jeûner. Si tu le chasses, il ne part pas. Tu vas jeûner. Tu vas jeûner jusqu'à ce que ça parte. Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le mal que tu as, ça va partir. Ne te décourage pas, il faut que tu tiennes, Mordicus. Si je te dis que ça part, c'est parce que j'ai été témoin que ces choses-là partent. J'ai prié pour ma fille. J'amène plus les enfants à l'hôpital. On va plus aux urgences, c'est terminé. Dès qu'il y a un enfant qui se sent mal là, je l'appelle, je prie pour lui et ça passe. On va plus à l'hôpital. On ne va plus à l'hôpital. Et si ça marche pour moi, Estelle, ça va marcher aussi pour toi. Il n'y a pas de magie. C'est juste la puissance du Saint-Esprit qui va agir. Nous allons prier ensemble. Nous allons premièrement demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Nous avons mal agi, nous avons mal parlé, nous sommes mal comportés et nous allons demander au Seigneur de nous pardonner et de nous laver de tout péché. Prions le Seigneur. Prie avec moi, prie. Seigneur, je te demande pardon ce soir pour mes péchés, pour les péchés de ma maison, pour mes enfants. Seigneur, pour les péchés de ma sœur qui est là, qui m'écoute. Seigneur, pour les péchés de mon frère qui est là, qui m'écoute. Seigneur, nous te demandons sincèrement pardon. Dans ta parole, il est écrit, celui qui cache ses transgressions ne réussit pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Seigneur, nous aimerions marcher dans la vérité et dans l'obéissance à ta parole. Nous aimerions ne plus pécher, ne plus attrister ton Esprit Saint. Seigneur, et ce soir, nous venons en toute humilité te demander pardon de ce que nous avons attristé ton Esprit. Seigneur, daigne nous pardonner, nous purifier et nous laver par ton sang précieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons invoquer le sang de Jésus sur nos corps, dans nos maisons, dans nos entreprises, dans tout ce que nous faisons. Que le sang de Jésus descende et nous purifie. Dans la parole de Dieu, il est écrit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Nous allons invoquer que le sang de Jésus coule dans nos vies, coule dans nos veines, coule dans nos maisons, purifie nos maisons, nos enfants, nos maris, nos épouses, tout ce que nous entreprenons. Au nom de Jésus, invoquons le sang de Jésus-Christ dans nos vies. Prie avec moi. Seigneur, j'invoque ton sang ce soir. J'invoque ton sang sur ma maison, Seigneur, du toit jusqu'au soubassement de ma maison. Que ma maison soit sous la couverture du Saint-Esprit. Que ma maison soit couverte par les flammes de feu de l'Esprit de Dieu. Purifie cette maison, Seigneur, purifie les enfants qui dorment déjà. Purifie toutes les personnes qui sont sous mon toit. Purifie tout ce qui est à l'intérieur de ma maison. Tout ce que nous consommons comme nourriture, comme boisson. Tout ce que nous portons, les vêtements, tout ce qui est à l'intérieur, Seigneur, que tu le purifies par la puissance du sang de Jésus. Seigneur, purifie la maison de mon frère qui m'écoute et qui prie avec moi ce soir.
Purifie la maison de ma sœur qui m'écoute et qui prie avec moi ce soir. Seigneur Jésus, manifeste-toi puissamment. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, j'ai été prié. Amen. Maintenant, nous allons prier contre cette maladie qui te dérange. Tu vas prier et tu vas chasser la maladie. Au nom de Jésus, tu vas ordonner à cette maladie de te quitter. Tu vas toucher là où tu as mal. Toi-même, tu sais là où tu as mal. Si ce sont les pieds, tu touches tes pieds. Si c'est le dos, tu tiens ton dos. Si c'est la tête, tu tiens ta tête. Et tu vas ordonner. Toi-même, tu vas ordonner. C'est un exercice que tu vas apprendre à faire dès aujourd'hui. Il n'y a pas de magie. C'est la puissance du Saint-Esprit. Tu vas parler à cette maladie, à ce mot de tête, à ce mal, je ne sais pas de quoi, comment on appelle cette maladie-là. Tu vas ordonner à la maladie de te quitter maintenant au nom de Jésus. Tu négocies pas avec lui. Tu lui donnes un ordre, un commandement. Tu lui dis tu vas sortir aujourd'hui. J'envoie le feu. J'envoie le feu de Dieu. J'envoie le sang. J'envoie l'eau. Envoie-lui tout ce que tu peux envoyer. C'est une guerre. Nous sommes en guerre contre le monde des ténèbres. Et quand on va en guerre, on prend toutes les armes possibles. Tout ce qu'on peut utiliser pour combattre l'adversaire, on prend ça et on va en guerre. Nous allons prier. Nous allons chasser cette maladie. Et toi, la maman, tiens l'enfant. Ordonne à la fièvre de quitter l'enfant aujourd'hui. Cette fièvre-là doit quitter. Tu vas parler à la fièvre jusqu'à ce que la fièvre t'écoute et la fièvre doit t'obéir. Au nom de Jésus. Seigneur éternel, dans ta parole, tu as dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, je sais que tu es là. Quelle que soit la distance, je sais que tu es présent et que tu te manifestes. Seigneur, tu as dit dans ta parole que si 2 personnes sur la terre s'accordent et demandent quelque chose, elle leur sera accordée. Seigneur, ce soir, d'un commun accord avec mon frère qui est là, d'un commun accord avec ma sœur qui est là, Seigneur, nous voulons te prier afin d'implorer ta miséricorde et ta grâce sur chacun d'entre nous. Nous avons besoin de guérison. Nous avons besoin de restauration. Nous avons besoin de libération. Nous avons besoin de délivrance ce soir. Nous avons besoin de salut par la puissance de ton nom glorieux. Seigneur, dans ta parole, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Seigneur, tu as dit en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, sous ta parole, j'impose mes mains là où cette personne a mal, exactement là où elle est en train de tenir. Seigneur, je prie que tu te manifestes ce soir. Et au nom de Jésus, je chasse cet esprit impur, cet esprit diabolique, cet esprit maléfique, cet esprit de tourment qui est venu prendre possession de cet endroit pour troubler la santé de ton serviteur, pour troubler la santé de ta servante, pour l'empêcher d'avoir une vie décente et paisible. Au nom de Jésus, j'ordonne à cette maladie de quitter ce corps. Esprit impur, je t'ordonne au nom de Jésus de quitter ce corps. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, tu vas libérer ce corps ce soir. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Toi qui tourmentes la tête de cette personne. Toi qui tourmentes le cou, les oreilles, les yeux, le nez. Toi qui empêches à cette personne de lire normalement. Toi qui empêches à cette personne de marcher, de s'exprimer. Je t'ordonne, esprit impur. Toi, mari de nuit, toi, femme de nuit. Toi, esprit des eaux, esprit des ténèbres. Toi, maladie, quoi que tu sois,
où que tu sois, quelles que soient tes origines, je t'ordonne ce soir de sortir de ce corps, car le corps dans lequel tu vis est le temple du Saint-Esprit. Et je t'interdis d'élire domicile là où le Saint-Esprit doit se manifester. Je t'ordonne de prendre tes bagages et de sortir de cet endroit. Dans la vie de cette petite fille qui est malade, elle fait de la fièvre, ça fait longtemps. Tu vas sortir ce soir, esprit impur. Quel que soit ton nom, quelles que soient les raisons pour lesquelles tu es entré là, je n'ai pas besoin de savoir. Je n'ai pas besoin de t'écouter. Je t'ordonne juste de sortir de là. Par le feu de Dieu, j'invoque le Saint-Esprit de Dieu. J'invoque le Saint-Esprit dans la vie de cette personne. Dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit de cette personne, j'invoque le Saint-Esprit de Dieu. Et je t'ordonne à toi, esprit impur, de libérer cette personne qui est malade depuis des jours, depuis des semaines, depuis des mois, même depuis des années. Esprit de paralysie, je t'ordonne de sortir. Commence à faire défiler ton mal là. On va chasser ce mal là. Commence. Allez, écrivez. C'est quoi la maladie que vous avez là? Comment ça s'appelle? Je chasse toute maladie et toute infirmité ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déclare la libération. Je déclare la guérison de toutes les personnes qui sont malades ce soir. Qu'elles m'écoutent en direct ou en différé. Au nom de Jésus. Fais défiler la maladie. Toi, mal d'estomac. Je te chasse. Je te chasse, mal d'estomac. Mal d'oreille, je te chasse. Calcul rénaux, je te chasse. Torticolis, je te chasse. Mal de cou, je te brise, je te détruis. Je te chasse par la puissance du nom de Jésus. Mal d'estomac, tu n'as pas d'autorité dans ce corps. Ce corps ne t'appartient pas, mal d'estomac. Toi, les oreilles là, que les oreilles là, au nom de Jésus, que ce mal d'oreille cesse ce soir. Par la puissance du nom de Jésus, j'ordonne que le mal d'oreille te quitte ce soir. Le mal de cou te quitte ce soir. La tension artérielle disparaît. Les otites disparaissent ce soir. Par la puissance du nom de Jésus, le mal de dos disparaît ce soir. Au nom de Jésus, le mal au cœur, le trouble de la vue disparaît. L'épilepsie, le mal de cou disparaît ce soir. Le cancer, le diabète, l'hypertension, le cholestérol disparaît ce soir. La migraine, le VIH, toute forme d'infirmité, le mal des jambes, le mal des yeux et le corps lourd, au nom de Jésus-Christ, que tu sois léger ce soir, que tes yeux voient clairement à partir de ce soir au nom de Jésus, que ton corps devienne léger, que tu puisses faire aisément tous les mouvements que tu as envie de faire. Au nom de Jésus, je brise l'angoisse. Au nom de Jésus, je chasse la mobilité réduite. Au nom de Jésus-Christ, dans la vie de cette personne, oh Jésus-Christ, merci de ce que tu es là présent et que tu agis dans nos vies. Nous chassons toute maladie, toute infirmité, Covid-19, paludisme, asthme, diabète, au nom de Jésus, insomnie, oh Jésus-Christ, ménopause, cholestérol, par la puissance du sang de Jésus, scoliose, problème de colonne vertébrale, paralysie, AVC, au nom de Jésus, le maux des épaules, le cancer, les tumeurs, toute maladie interne, au nom de Jésus-Christ, le mal de genoux, oh l'insomnie finit maintenant dans ta vie. Tu vas dormir correctement à partir de ce soir. Par la puissance du nom de Jésus, je mets la
paix dans ton cœur, que les myomes, les fibromes disparaissent. Au nom de Jésus, le poids aux genoux, que tes genoux deviennent légers. Par la puissance du nom de Jésus, j'enlève ces charges qu'ils ont mis sur tes pieds. Je brise les chaînes de la maladie. Je brise les chaînes du célibat. Je brise les chaînes de la limitation. Je brise les chaînes du blocage dans ta vie par la puissance du nom de Jésus. J'invoque le Saint-Esprit dans ta vie. J'invoque le Saint-Esprit dans ta maison. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi dans les hanches de cette personne. Je lis l'obésité dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos épouses. Au nom de Jésus, l'addiction à la cigarette, la jalousie disparaît ce soir, la tristesse, les angoisses, les lamentations disparaissent ce soir par la puissance du nom de Jésus. Éternel, les migraines disparaissent ce soir. Au nom puissant de Jésus, j'envoie le feu, le feu détruit tout mal d'estomac. La maladie d'estomac n'est pas pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, les douleurs lombaires disparaissent ce soir par la puissance du nom de Jésus.